Donc, voici le cours sur la trigonométrie. Donc, grand 1, définition. Le sinus, le cosinus et la tangente sont définis dans des triangles rectangles. Donc, à chaque fois, il faudra bien qu'on ait un triangle rectangle. Première partie vocabulaire. Donc, dans un triangle rectangle, le côté situé en face de l'angle droit est l'hypoténuse. Donc, ici, on va bien marquer l'angle droit, qui est ici, l'hypoténuse, qui est en face. On va repasser en rouge. Donc, systématiquement, lorsque vous aurez un triangle rectangle, eh bien, première chose, il faudra repérer l'angle droit et l'hypoténuse qui est en face. Donc, ici, on peut le faire pour le premier triangle et pour le second de la même façon. Donc ici, j'ai un angle droit et je trace mon hypoténuse en rouge. Alors, pour tout ce qui est trigonométrie, ce qui va être important aussi, c'est de savoir par rapport à quel angle on travaille. Donc là, vous avez les angles droits et puis vous avez aussi deux angles aigus. Donc ici, on va avoir l'angle C, l'angle A. Si par exemple, je considère l'angle C, donc je vais travailler à partir de l'angle C. Mon angle C, le voici. On va appeler angle adjacent à l'angle C, le côté, qui va toucher l'angle, ici, mais qui ne sera pas l'hypoténuse. Donc j'ai déjà repéré l'hypoténuse, elle est en rouge. Qu'est-ce qui touche l'angle C, c'est-à-dire où est-ce que la couleur verte va pouvoir déteindre sur le côté? Ben, ici. Voici mon côté adjacent. Le côté qui sera en face de l'angle vert, donc de mon angle C, c'est ce qu'on appellera en fait le côté opposé. Et là, il faut bien préciser, opposé à quoi? Opposé à l'angle C. Alors, vous voyez ici que la définition de côté adjacent, côté opposé ne dépend que de l'angle. Et ça, c'est très important de bien le noter. Sur ce triangle ici, alors on ne va plus travailler par rapport à l'angle C, mais par rapport à l'angle A, c'est-à-dire BAC. Ici, je vais le passer en vert de la même façon. Donc ici, j'ai mon angle A. Quand est-ce que je vais avoir la couleur de l'angle A qui déteint sur le côté? Ce sera sur le côté AB. Donc ici, mon côté AB et sera le côté adjacent à l'angle A. Je le passe en vert. Le côté opposé à l'angle A, ce sera le côté qui est en face de l'angle A. Ce sera donc ici le côté BC. Donc ça, ce sera très important de bien le repérer, puisque comme vous vous en souvenez, dans l'activité, nous avons bien vu que les définitions de sinus, cosinus et de la tangente seront fonction de justement du côté opposé ou du côté adjacent. Et tout ça dépendra bien sûr de l'angle. Donc, propriété. Soit ABC, un triangle non aplati, rectangle en B. Alors, sinus de ACB. Alors là, une petite précision. Si je donne l'angle ACB, je vais l'écrire ici à côté, ACB, j'ai mon chapeau. Quel est le sommet qui est au milieu? C'est le sommet C. Donc en fait, quel est le sommet de l'angle? Eh bien, ce sera justement C. Chaque fois que vous avez le nom d'un angle avec 3 lettres, c'est la lettre du milieu qui vous indique le sommet de l'angle. Ce qui veut dire que ici, on ne se trouve pas dans le cas où on travaille avec l'angle BAC ici, mais on se trouve avec l'angle ACB, c'est-à-dire dans ce premier cas. Voilà, ça c'est important, hein.
Parce que si vous ne repérez pas les bons angles, évidemment, vous n'écrirez pas les bonnes formules. Donc, sinus ACB égale côté opposé à l'angle ACB sur l'hypoténuse. On notera sinus ACB égale AB. Le côté ici opposé à l'angle C, donc on peut le voir plutôt sur la première, sur AC, l'hypoténuse. Pour le cosinus, ce sera côté adjacent sur hypoténuse, donc le côté qui est contre l'angle ACB et qui n'est pas l'hypoténuse sur l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, côté opposé à ACB sur côté adjacent à l'angle ACB. Alors, le moyen mnémotechnique, ce sera d'écrire les premières lettres des formules. Donc, on ne va pas prendre dans l'ordre sinus, cosinus, tangente, mais on va plutôt prendre cosinus, sinus, tangente. Donc ici, d'abord, cosinus, C comme cosinus, S comme sinus, T comme tangente. Je vais écrire en face. Donc, cosinus, sinus, tangente. Donc ici, on va avoir la formule correspondant au cosinus, pardon. Ici, la formule correspondant au sinus, et puis à la fin, la formule correspondant à la tangente. Alors, ensuite, on va mettre la première lettre de ce qui est au numérateur. Alors, qu'est-ce qui est au numérateur du cosinus? C'est le côté adjacent. Donc là, je mets un A comme adjacent. Pour le sinus, qu'est-ce qui est au numérateur? C'est le côté opposé, donc O comme opposé. Et pour la tangente, qu'est-ce qui est au numérateur? Eh bien, c'est le O de opposé. Alors, même chose, je vais écrire adjacent, opposé, opposé. Il nous reste maintenant à placer le dénominateur. Alors, pour que ce soit le dénominateur, évidemment, je fais mes traits de fraction. Et donc, au dénominateur, pour le cosinus, nous avons l'hypoténuse, donc H. Pour le sinus, nous avons l'hypoténuse, donc là encore H. Et pour la tangente, nous avons le côté adjacent, A. Donc ici, hypoténuse, hypoténuse et adjacent. Et donc nous avons casse-toi, ce qui donne casse-toi. Facile à retenir.